Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la communication non violente, CNV, et plus particulièrement avec les enfants. Alors on y va! Élaborée par Marshall Rosenberg, la communication non violente nous permet d'échanger avec notre entourage de façon plus bienveillante. Elle nous permet des relations plus saines, plus vraies, plus honnêtes, en nous en apprenant un peu plus sur nous-mêmes et un peu plus sur l'autre, de façon à se relier efficacement entre nous. Le rôle du langage, l'utilisation des mots est déterminant dans notre communication à l'autre. Si je me trouve dans un état modifié, comme la colère, il est possible que je devienne violente ou agressive, ce qui n'encouragera pas et ne favorisera pas le dialogue. En tant que parent, lorsque nous rencontrons une difficulté dans l'accompagnement des enfants, c'est que généralement il y a des difficultés au niveau de la communication. En effet, le petit enfant n'a pas le cerveau assez mature pour gérer ses émotions ou bien n'a pas assez de vocabulaire pour exprimer ses besoins et ses ressentis. Il est alors très important pour nous, en tant que parents, de bien communiquer et de communiquer de façon non violente pour montrer à l'enfant comment faire par la suite pour exprimer ses besoins, ses sentiments et pour discuter de façon plus sereine. Il y a 3 façons d'utiliser la communication non violente. Tout d'abord, envers soi-même, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et être plus bienveillant avec soi-même. Ensuite, par rapport à l'autre, pour communiquer avec l'autre de façon plus sincère, plus honnête et de manière plus authentique. Et ensuite, pour recevoir un message, pour le comprendre et utiliser une écoute active, de façon à ne pas être dans le jugement. En pratique, il y a 4 étapes pour communiquer sans violence. La première, j'observe les faits. Je décris la situation, ce que je vois. Numéro 2, ce que je ressens. Quelle est l'émotion à l'intérieur de moi qui grandit? Comment je peux l'accompagner et l'exprimer sereinement? Numéro 3, quel est dans cette situation le besoin, mon besoin qui n'est pas satisfait? Numéro 4, comment je peux formuler une demande positive de façon à communiquer avec l'autre et parler de ma difficulté. Le plus simple à présent, c'est de prendre un exemple. Allez, on y va. Votre enfant est en train d'écrire, de dessiner sur le magnifique mur blanc fraîchement repeint du salon. Alors, imaginez une réponse comme celle-ci. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi! Arrête! Tu fais exprès pour m'ennuyer! De toute façon, t'arrêtes pas! Monte dans ta chambre, je veux plus te voir! Vous l'aurez compris, c'est une attitude qui ne va pas du tout et qui n'est pas du tout respectueuse et bienveillante de l'enfant. Nous allons voir comment réagir à cette situation. Alors, reprenons depuis le début. Tout d'abord, l'observation. J'observe la situation. Je décris les faits. Je décris ce que je vois. Je vois du stylo, du feutre sur mon mur. Voilà ce que je dis à mon enfant. Deuxièmement, le sentiment. Il est nécessaire en amont d'avoir fait un travail sur l'accompagnement de ces émotions pour pouvoir les vivre, pour pouvoir les accompagner, les ressentir et les exprimer sereinement. Je peux ainsi dire à mon enfant ce que je ressens, de la tristesse, de la colère par rapport aux faits. Ensuite, troisièmement, mon besoin. Pourquoi à ce moment-là, je suis insatisfaite? Pourquoi j'ai un besoin qui est insatisfait et lequel? Je peux expliquer que pour moi, c'est plus respectueux de ne pas écrire sur un mur, de respecter les objets, respecter les affaires, respecter le travail ici de la personne qui a peint, ça peut être important. Ou bien respecter mon repos. J'ai travaillé et j'aimerais me reposer, j'ai pas envie de recommencer à peindre. Très important de bien exprimer et de bien formuler ces phrases. Ensuite, le dernier point, la demande. Il faut bien comprendre que si l'enfant agit de cette manière, ce n'est pas contre vous, c'est parce qu'il a un besoin qui n'est pas forcément respecté ou simplement un besoin qu'il a envie d'exprimer. Besoin de curiosité, besoin d'attention, besoin de divertissement, plein de choses qui peuvent expliquer ce comportement.
La demande sera alors formulée de manière positive, comme ceci. Pourrais-tu la prochaine fois que tu veux dessiner me demander des feuilles? Et puis on peut ajouter, serais-tu d'accord de m'aider à nettoyer le mur? Enfin, vous pouvez utiliser la communication non violente pour permettre à votre enfant de s'exprimer. Vous pouvez l'écouter avec empathie et bienveillance. De la même façon, on procède par étapes. Tout d'abord, faites-le décrire ce qu'il voit. Que vois-tu devant toi sur le mur? Ensuite, il peut exprimer son besoin. Tu as besoin d'attention? Tu as besoin de découvrir des nouvelles choses? Tu as besoin que je partage un moment avec toi, qu'on fasse du dessin? Ensuite, vous pouvez lui faire exprimer ses émotions. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la situation? Comment tu vis la situation? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps? Comment ça se passe? Et enfin, la demande. En fonction du besoin de l'enfant, je vais pouvoir formuler ma demande. Si le besoin était de l'attention, je vais pouvoir proposer à mon enfant de jouer maintenant. Tu avais envie de jouer? Tu as envie de jouer maintenant? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Si c'était un besoin de découverte, vous allez pouvoir proposer une activité à votre enfant. Tu as besoin de tester des choses? Tu voudrais colorier sur du bois? Colorier sur du carton? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te plairait? Vous allez pouvoir vous adapter en fonction de ce qu'il a exprimé. Vous l'aurez compris, si on n'a pas eu une éducation bienveillante et positive, ce travail demande un effort, ce travail demande un accompagnement. C'est pour ça que l'outil, comme l'hypnose, l'auto-hypnose, l'accompagnement de ses émotions, le travail sur ses émotions, va être vraiment primordial dans ces cas-là. Il est important, pour accompagner son enfant de façon respectueuse, de remettre en question sa propre éducation, ses croyances et ses idées reçues pour pouvoir aller de l'avant et proposer des solutions qui sont plus saines, qui sont plus sereines à son enfant. Parfois, changer son regard, se mettre à la place de son enfant, ça nous en apprend beaucoup sur notre propre comportement. Si vous aviez écrit sur le mur, comment est-ce que vous auriez aimé qu'on vous parle? Comment est-ce que vous auriez aimé qu'on vous accompagne? Posez-vous la question simplement. Voilà, c'est fini. Alors je vous laisse, comme d'habitude, le site internet et l'adresse mail, et je vous dis à bientôt. Au revoir!